t'ai fait confiance, tu m'as jamais déçu, Yahweh, je t'ai fait confiance, tu m'as jamais trahi, car le diable a échoué. Le diable et ses hommes ont échoué. Car le diable... Ensemble, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 18. Vous y êtes? Alors il est écrit: comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Comme je l'ai dit tout au début, ma prière c'est que chacun ressorte avec quelque chose. Que Dieu parle à un cœur ce soir. Amen. Alors ce soir, nous allons juste exhorter pendant au moins 10 à 15 minutes sur un sujet intitulé « Présentez-vous simplement ». Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire « Présentez-vous simplement ». C'est ça le titre de l'exhortation de ce soir. Alors nous avons lu un passage tiré de Jean chapitre 17 au verset 18. Je le relis. « Quand tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » C'est Jésus qui est en train de parler. Vous remarquerez que si vous lisez le chapitre 17 de l'évangile de Jean, il est question ici de la prière de Jésus. Il est en train de s'exclamer dans sa prière en disant à Dieu, au Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. En d'autres termes, Jésus n'est pas venu de lui-même, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il n'est pas venu de son propre chef, mais il est venu accomplir la prophétie de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et nous allons prendre un petit récit concernant ce petit sujet d'exhortation. Nous tirons ce récit dans 2 Rois chapitre 7 au verset 1. Il est question ici d'Élisée qui dit au peuple de Samarie, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Amen. Et vous savez que Samarie était la capitale d'Israël. Amen. Pour les lecteurs de la Bible. Et Jérusalem, c'était la capitale de Juda. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ici, nous voyons le prophète Élisée annoncer une prophétie à un roi. Amen. Et Samarie était à l'époque assiégée par l'armée assyrienne, qui a provoqué une grande famine extrême dans la ville. Vous pouvez lire le récit dans 2 Rois chapitre 6, verset 24 à 33. Et donc le prophète annonce dans sa prophétie une délivrance imminente. Amen. Quelqu'un peut dire une délivrance. Il annonce une délivrance imminente au peuple, leur disant que demain, vous aurez une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. C'était la prophétie d'Élisée. Or, vous savez qu'un prophète ne parle pas de lui-même. Un prophète parle de la part de Dieu. Et quand un prophète s'exprime, c'est Dieu s'exprimant au travers d'un homme. Et la prophétie d'un prophète n'est pas négociable. Amen. Ce que le prophète dit, c'est ce que Dieu a pensé. Alléluia. Et donc il continue. Donc l'officier qui était juste à côté du roi, entendant cette prophétie, il répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? En d'autres termes, il doutait de la prophétie qui avait été donnée par Élisée. Donc pour lui, la situation de famine du peuple était insoutenable à tel point qu'un miracle ne pouvait pas arriver. Amen. Parce qu'ils étaient au bord du gouffre.
au bord du désespoir. C'était compliqué pour eux. Alors Élisée réplique à cet homme-là. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Le peuple était dans la famille. Le prophète annonce que demain vous aurez de quoi manger. Mais puisque toi tu as douté de cette parole, tu verras simplement la nourriture, mais tu ne la mangeras pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? C'est la question qui se pose. Ils étaient à l'extérieur de la ville. Est-ce que quelqu'un me suit? Or, nous savons que la lèpre était une maladie qui écartait l'individu du peuple. Amen. Parce que la lèpre, c'est une maladie qui commence discrètement et se propage pour vous isoler après. Et si cette lèpre n'est pas traitée, elle vous emmènera à la mort. Amen. Et la lèpre est le type du péché. Le péché commence sournoisement. Amen. Tu commences à développer une habitude. Mais si tu ne fais pas attention, cette habitude va commencer à changer ta nature. Cette habitude va commencer à changer ce que tu étais. Amen. Pour faire de toi quelqu'un de méchant. Quelqu'un qui agira contrairement aux prescriptions de Dieu. Alors ces personnes-là étaient hors du corps. Or, la lèpre dans un volet religieux, essayons de comprendre un peu cette maladie. Selon la loi de Moïse, ils étaient rituellement impurs. Une personne lépreuse était rituellement impure. Lévitique 13 et chapitre 14. Et donc cette impureté l'excluait du culte, de l'accès au sanctuaire et à la vie religieuse normale. Il était complètement coupé des autres. Amen. C'est ce que fait le péché. Quand vous péchez, votre conscience vous éloigne de vos frères. Parce que vous savez que votre état n'est pas normal. Il faut une restauration. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et donc ces lépreux-là, ils étaient exclus du sanctuaire, de la vie religieuse normale. Ils devaient porter des vêtements déchirés, la tête couverte, et crier à tue-tête, impur, impur. Ils devaient se reconnaître impurs. Imaginez un seul instant. C'est le lépreux. La loi disait qu'il devait crier à tue-tête, impur, impur. Mais nous, quand nous péchons, qu'est-ce que nous faisons? Nous devenons silencieux. Nous nous cachons. Nous devenons discrets. Alléluia. Alors tu dois aller devant le trône de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je suis impur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans le volet social, l'individu était rejeté de la société et devait habiter hors du corps ou hors de la ville. C'était le cas de ces 4 lépreux. Ils étaient hors de Samarie. Amen. Ils ne pouvaient pas être avec leurs frères. Donc ils étaient hors de la ville. Ils étaient privés de la vie familiale. Donc s'ils avaient des enfants, les enfants-là ne pouvaient pas voir leur père. Ne pouvaient pas s'amuser avec leur père. Parce que la lèpre avait rongé sa vie. Il dépendait souvent de la mendicité pour survivre. Il ne faisait que demander, demander, donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est ça. Amen. Ils étaient donc assimilés à des morts vivants. Ils étaient vivants, mais morts, parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Est-ce que vous comprenez cela? Et dans la vie morale, dans le volet moral, la lèpre est considérée comme aussi un jugement divin ou une malédiction au péché. C'est le cas par exemple de Myriam. Vous connaissez Myriam. Quand elle a insulté Moïse, elle a manqué d'égard à Moïse. C'est le cas de Géasi qui fut frappé de lèpre après avoir menti au prophète. C'est le cas du roi Osias qui se croyait tout permis. Il a été suscité pour être roi, mais le voilà qui veut prendre la place d'un sacrificateur. Restez dans votre position. Nous sommes en train de parler de présentez-vous simplement.
Et donc, il est question ici des 4 lépreux. Et ces 4 lépreux-là se sont dit en eux-mêmes, est-ce que nous devons mourir ici ou bien? Dans la ville, il y a la famille. À l'extérieur, il y a la famille. Mais de l'autre côté, il y a le peuple syrien. Nous pouvons aller là-bas et demander de quoi manger. Parce que chez eux là-bas, peut-être que leur loi nous permettrait d'être au milieu de la société. Voilà comment ils se décident les 4 d'aller dans le camp des Syriens. La Bible dit, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils étaient dans une condition de non-retour. Pour eux, tout ce qui devait arriver, ils s'en foutaient. Parce qu'ils étaient déjà les exclus de la société. Alors il est parti au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans le camp. Or, le Seigneur avait fait quelque chose de miraculeux. Le prophète Élisée avait parlé, disant que demain, vous aurez de quoi manger. Or, c'était des Syriens qui avaient assiégé Samarie. Chez eux, il y avait de la nourriture. Mais à Samarie, il n'y avait rien. Voilà comment le Seigneur décide de chasser tout un peuple. Tous ceux qui étaient campés autour de Samarie, ils ont entendu le bruit d'une armée venir vers eux. Ils ont dit, ça c'est le roi de Samarie qui s'approche vers nous. Nous ne sommes pas capables de les affronter. Voilà comment ils fuient. Sans le secours d'un homme, Dieu combattant pour son peuple, Dieu emmenant une prophétie à s'accomplir. Ne forcez pas les prophéties de Dieu à s'accomplir de vous-même. Laissez Dieu faire ce qu'il a à faire. Le roi ne savait pas que c'était ces 4 lépreux-là, les négligés, qui devaient leur apporter la bonne nouvelle. Ils étaient écartés du peuple. Ils ne servaient à rien. Mais Dieu s'est servi d'eux afin de manifester sa gloire au peuple. Amen. Alors les lépreux, ils ont vu cela. Ils ont commencé à prendre les biens. Ils ont commencé à manger parce qu'ils avaient faim. Ils ont mangé tout ce qu'ils pouvaient manger. Ils ont pris des vêtements, ils ont caché. Ils sont entrés dans une autre tente. Ils ont vu encore des vêtements. Ils ont dit, non. La Bible dit ceci. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, les 4, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que cette journée est une journée de bonne nouvelle? Personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Mais ils ont obtenu grâce en ayant de quoi manger, en ayant des vêtements. Mais ils se sont dit, nous ne garderons pas cette nouvelle pour nous-mêmes. Nous devons aller annoncer ça au peuple. Parce que c'est une journée de bonne nouvelle. Et je crois de tout mon cœur que cette réunion de prière est une réunion de bonne nouvelle. Alléluia. Ce à quoi vous ne vous attendiez pas, le Seigneur le fera. Il a dit, présentez-vous simplement. Et les 4 sont allés se présenter simplement au péril de leur vie. Ils ont dit, nous irons. Que nous mourions, il n'y a pas de problème. Que nous vivions aussi, il n'y a pas de problème. Mais nous allons simplement nous présenter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Et remarquez une chose. Il y avait 4 lépreux. Et ces 4-là, la Bible obéit à une certaine mathématique. Et dans les mathématiques de Dieu, le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Alléluia. Et c'était par ces lépreux-là
que l'Éternel avait accordé une délivrance à tout un peuple. Alléluia. Oui, frère, Dieu ne ment point. Il ne ment point. Restez simplement tranquille. Allez simplement vous présenter et voyez ce que Dieu va faire. Venez simplement au culte et voyez ce que Dieu va faire. Il connaît ce dont vous avez besoin. Jésus savait, l'Éternel savait ce dont ces lépreux avaient besoin. Il savait qu'en entrant dans le camp, on devrait les tuer. Ils ont préféré aller dans le camp et vivre. Voilà comment ils ont trouvé de quoi manger. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une journée de bonnes nouvelles. Voilà comment ils sont allés annoncer la nouvelle à leurs frères. Et quand ils arrivent pour annoncer la nouvelle aux frères, à ceux qui étaient là à l'entrée de la porte, ces gardes-là sont allés annoncer la nouvelle au roi. Le roi entend la nouvelle. Le roi aussi a douté. Mais la parole a été déjà annoncée. Parce que l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Peu importe ton incrédulité à la parole, quand il est dit que l'Éternel fera ceci, il le fera. Ce n'est pas ta parole qui changera cela. Quand Dieu a dit, je ferai, il le fera. Quand il dit qu'il agira, il agira. Car ce qui est écrit est écrit. Le roi dit, c'est sûr que c'est les Syriens là qui nous ont monté un peu. Ils se sont certainement éloignés du camp. Comme ça, quand nous viendrons, ils vont nous faire une embuscade. Et ils vont nous tuer. Sachant que leur but, c'est tous nous éliminer. Il y a l'un des gars qui a dit, roi, on doit risquer cette affaire. Prenons les chevaux qui sont là. Allons voir de nos propres yeux. Et nous allons constater si la parole des lépreux est vraie. Voilà comment ils décident de quitter le camp. Les lépreux qui étaient méprisés, les lépreux qui étaient rejetés, ils sont devenus des messagers de bonnes nouvelles. Alléluia. Peu importe ta condition, je déclare ce soir, puisses-tu être un messager de bonnes nouvelles dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, dans la société. Sois un messager de bonnes nouvelles. Parce que l'Éternel a déjà décrété. Et personne ne peut annuler le décret de Dieu. Un décret céleste. Et quand ils sont arrivés dans le camp, ils ont effectivement constaté que le camp était vide. Et ils ont pris de la nourriture, ils ont ramené dans le camp. Et quand ils ont annoncé au roi, ce que les lépreux ont dit, c'était la vérité. Alléluia. Ne méprise pas ton frère. Ne méprise pas sa condition. Peu importe ce qu'il est, c'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu. Tu ne sais pas quelle est l'alliance qu'il a avec Dieu. Même si aujourd'hui il semble ressembler à rien, il est un peu de vide, mais reste tranquille. Quand son Créateur décidera de changer sa situation, il deviendra une bonne nouvelle. Amen. Et le peuple est allé. Ils ont pris de la nourriture. Et quand ils ont entendu la nouvelle, ils ont oublié que la loi disait que ceux qui étaient saints ne pouvaient pas se mélanger aux impurs. Ils ont oublié ça. Et les impurs, et les purs, ils se sont mélangés pour aller dans le camp des Syriens. Alléluia. Dieu est souverain. Ils ont oublié ce que la loi disait. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce va au-delà de la loi. Alléluia. La grâce regarde ce que tu as dans le cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? La grâce de Dieu est réelle.
Et quand le peuple sortait de la ville, il y avait tellement une foule, une masse, que le monsieur qui se tenait à la droite du roi, à qui la prophétie avait été donnée, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Lui aussi en sortant, la Bible dit qu'il a été écrasé par l'effet de foule. La prophétie a été accomplie. Ne blaguez pas avec la prophétie d'un prophète. Amen. Parce qu'un prophète est la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors nous allons le lever. Ces 4 lépreux. Par ces 4 lépreux, le peuple a connu une délivrance. Tu ne sais pas par où viendra ta délivrance. Le frère avec qui tu ne parles pas. La sœur avec qui tu ne parles pas. Peut-être que c'est par lui que viendra ta délivrance. Peut-être que c'est par lui que l'Éternel te parlera. La Bible dit que tant que ça dépend de vous, restez en paix avec tout le monde. Tant que ça dépend de vous, restez en paix avec tout le monde. Mais quand ils ont compris que la bonne nouvelle était présente, ils se sont tous rués. Ils se sont tous dirigés vers la nourriture. Mais remarquez une chose. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Jésus, il touche les lépreux. Dans l'ancienne alliance, ces lépreux n'étaient pas touchés. Ils étaient méprisés. On ne pouvait pas être à côté d'eux. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit que Jésus touchait les lépreux. Jésus les guérissait. Jésus les visitait. Jésus les purifiait. Parce qu'ils avaient rencontré l'auteur même de la guérison. Mon frère, il est vrai que la loi disait que les lépreux étaient exclus de la société. Mais personne n'a dit que c'était ta femme. Tu as certainement commis un forfait. Commis un péché qui te ronge. Pourquoi tu méprises la grâce de Dieu? Le sacrifice a été déjà versé à la croix de Golgotha. Et il te demande de croire en sa parole. Même si tu t'es écarté, méprisé, rejeté, insulté, renié, mais Jésus dit. Les hommes excluaient les lépreux, mais Jésus les réintégrait dans la société. Et ce même Jésus qui guérit est ici ce soir. Ce même Jésus qui pourvoit est ici ce soir. Ce même Jésus qui bénit est ici ce soir. Alors il te dit simplement, présente-toi devant Dieu. Présente-toi simplement. Ne raisonne pas. Ne boude pas. Ne te pose pas de questions. Comment je ferai? Comment j'obtiendrai la chose? C'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas ton affaire. Il te demande simplement de croire et de te présenter. Alors que tu t'es présenté dans sa maison ce soir, alors je suis convaincu qu'il te parlera. Je suis convaincu que ta relation avec Dieu sera restaurée ce soir. Je suis convaincu que tu te rapprocheras davantage de Dieu ce soir. Alors je vais t'inviter à élever ta voix maintenant dans la prière. Et dire à Dieu, Seigneur, je me présente à toi ce soir. Alors fais de moi ce que tu veux. Je mets mes raisonnements de côté. Je mets tout ce que je pense de côté. Et je m'attends simplement à toi. Seigneur, viens, car entre tes mains, je m'abandonne. Oui, chantons ce premier couplet et ce refrain ensuite. Entrons dans la prière. Entre tes mains, j'abandonne. Nous allons tout abandonner à Dieu. Prie comme tu n'as jamais prié auparavant. Il est question de ta vie. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur.
mais regarde à Dieu seul. Chantons. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oh, ne permets pas, personne ne sait dans le monde. Oui, prends tout, Seigneur. Chante avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Alléluia. Alors il est ta voix maintenant, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, me voici. Entre tes mains, je m'abandonne. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Mais prie Dieu avec foi. Montrons à l'Éternel que tu es présent dans sa maison. Prie à lui, Seigneur Jésus. Je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Seigneur, si tu m'abandonnes, qui d'autre me recueillera? C'est toi ma force. C'est toi ma force. C'est toi ma force. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, ô Éternel. Merci Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu de gloire, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Papa. Seigneur notre Dieu, devant ta présence, nous sommes la paix. Tel que nous sommes, Seigneur, nous nous présentons à toi. Tel que nous sommes, Seigneur Dieu, nous venons à toi, Père Tout-Puissant. Avec nos manquements, Seigneur Dieu. Avec nos péchés, Père. Avec nos iniquités, ô Dieu Tout-Puissant. Nous savons, Père bien-aimé, qu'il est écrit dans ta parole que tu ne mets point dehors celui qui vient à toi. Tu ne mets point dehors, Seigneur, celui qui vient à toi, Papa. Ton amour est grand, au point où Père éternel notre ciel. Tes bras sont toujours disponibles à recevoir tes enfants, à recevoir ton peuple. Oh, je me rappelle, Seigneur, de ce que tu as fait avec ce fils prodigue, Seigneur. Alors qu'il avait pris délibérément les richesses qui lui revenaient, Seigneur. De toi, Papa. Oh, éternel. Il a manqué du respect. Il a manqué d'égard. Oh, de le voir à ses parents, Seigneur, au point d'aller, oh Dieu, dans un pays étranger pour dépenser tout ce qu'on lui a donné, son héritage. Oh Éternel, il a dépensé dans la poisson, avec les femmes, dans la souillure, dans l'impudicité, dans toutes ces choses, Seigneur. Mais nous croyons de tout notre cœur, de toute notre âme, Seigneur, que toi le même Dieu, tu existes encore, Papa. Malgré sa condition, Seigneur, tu ne l'as pas rejeté. Malgré sa condition, Seigneur, tu ne l'as pas abandonné. Malgré sa condition, Seigneur, quand il est entré en lui-même, Papa, oh Dieu les armées, il est reparti dans la maison de son Père. Et ce soir, Seigneur Dieu, nous revenons dans ta maison. Ce soir, notre Tout-Puissant, nous revenons vers toi, Père, en croyant de tout notre cœur, de toute notre âme, Seigneur, que tu es Dieu et que tu es capable, Seigneur, de nous restaurer, de nous revêtir encore, Père, d'un habit de fête. Oh mon Dieu, mon roi, me voici devant toi, tel que je suis, Seigneur. Me voici devant toi, Papa, tel que je suis, Seigneur notre Dieu, avec mes manquements, avec mes faiblesses. Oh éternel notre Dieu, je ne peux pas aller devant un homme, Seigneur, parce que l'homme, oh Dieu, n'est qu'un mortel, Papa. Il est limité, Seigneur, mais toi, l'éternel Dieu, tu es illimité. Mais toi, l'éternel Dieu, tu es illimité, Papa, et tu es capable, Seigneur, de restaurer, Père, un cœur qui est brisé. Tu es capable, Seigneur, de restaurer, oh Dieu Tout-Puissant, un cœur, Père bien-aimé,
qui est complètement rejeté, méprisé, Seigneur, abandonné, Père, parce que ton cœur est plein d'amour, Seigneur de gloire. Père éternel, nous voici, Seigneur, devant toi, Jésus. Quels que nous sommes, Père bien-aimé, nous réclamons ta grâce, nous réclamons ton amour. Tels que nous sommes, nous nous présentons devant toi, Seigneur, comme ces lépreux, Papa, qui ne comptaient que sur Dieu, qui ne comptaient que sur la grâce de Dieu. Père bien-aimé, tu les as fait du bien. Oh Père, ceux qui étaient autrefois des rejetés, des bannis de la société, tu as fait de Seigneur des messagers de bonnes nouvelles. Oh Dieu des armées, je viens devant toi, Seigneur Jésus. Souviens-toi simplement de moi, Papa. Souviens-toi, oh Dieu, de cette église. Souviens-toi des saints de cette église, Papa. Ne rejette personne, Papa. C'est nous, oh Dieu. Nous sommes ces lépreux-là, Papa, qui sont venus, Seigneur, devant la porte de la ville, criant, oh Dieu Tout-Puissant, que Père bien-aimé, fais-nous grâce, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur, de nous accorder, Papa, ta miséricorde, de nous accorder, Seigneur, ta miséricorde, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Père bien-aimé, prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses, Père Tout-Puissant. À toi, je soumets tout. À toi, j'abandonne tout. À toi, je recommande tout. À toi, ô Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, je soumets ma vie, Papa. Nettoie-moi, purifie-moi, sanctifie-moi par ta parole, ô Dieu. Car la Bible dit, sanctifie les pères par ta parole. Qu'il en soit ainsi pour ma vie, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour cette église, Seigneur. Au nom de Jésus. Père bien-aimé, je réclame ta grâce. Je réclame ta grâce. Je réclame ta grâce dans cette assemblée. Père bien-aimé, nous nous présentons à toi, tels que nous sommes, Seigneur. Te prions, Père, de nous accorder, Seigneur, ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Fais-nous du bien, Seigneur, comme tu as fait du bien, Jésus. À ces lépreux, Papa, mon Dieu, mon roi, car nous croyons qu'aujourd'hui, Seigneur, est une journée de bonnes nouvelles. Car nous croyons, Seigneur, aujourd'hui, Père, est une journée de bonnes nouvelles. Dieu Tout-Puissant, prends entièrement le contrôle de toutes choses. Agis, Seigneur notre Dieu, dans nos âmes et dans nos vies. Agis, Seigneur notre Dieu, dans nos vies, Père Tout-Puissant, car nous nous soumettons entièrement à toi. Ô Père bien-aimé notre Dieu, ô Père de gloire, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Éternel. Sans toi, Jésus, nous sommes complètement perdus. Ô Père de gloire, merci, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Déploie ta puissance en cet endroit, Seigneur, et que la grâce de Dieu, le sang de Jésus, nous purifie, Père, totalement et complètement, dans le nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tout, Père bien-aimé. Je te loue, Seigneur notre Dieu. Ô Éternel, sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Éternel. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés obtient miséricorde. Seigneur, je confesse ses péchés ce soir. Je n'ai pas honte, Seigneur, de le dire, Père. Je n'ai pas honte, Seigneur, de te les présenter. Parce qu'il n'y a que toi qui sois capable de purifier. Il n'y a que toi qui sois capable de nettoyer. Il n'y a que toi qui sois capable de sanctifier. Au nom de Jésus. Souviens-toi de nos Seigneurs. Oh Père, tel que nous sommes, Seigneur Dieu, nous venons nous jeter au pied de la croix. Tel que nous sommes, Seigneur Dieu, nous venons nous abandonner à toi, Seigneur Jésus. Bénis nos vies, Seigneur. Bénis nos âmes, oh Dieu Tout-Puissant. Et accorde-nous, Seigneur, ta vie. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si Dieu a décidé de faire de moi son enfant, qui peut l'arrêter? Oh, si Dieu a décidé de faire de moi son enfant, qui
Je chante Amen, Amen, Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Chante Amen, Amen, Dieu, oh Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Oh, il est le dessein, et moi je suis son malade, qui peut l'arrêter, qui peut chanter Alléluia, Dieu, oh Dieu, agis dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Maintenant, nous allons encore élever nos voix vers le Seigneur Jésus-Christ et demander à Dieu, Père, donne-nous la révélation de qui tu es et donne-nous la révélation de qui je suis. Quelquefois, nous doutons trop de nous-mêmes. Nous doutons de Dieu. Parfois, le problème n'est pas au niveau de Dieu, mais c'est à ton niveau. Parce que tu doutes trop. Dieu te parle, mais tu doutes. Dieu change de moyen de te parler, mais tu doutes encore. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation de qui tu es. Et donne-moi la révélation de qui je suis. Afin que lorsque tu me parleras, que je ne puisse plus douter. Que je ne puisse plus douter de tes promesses. Alors je t'invite, mon frère. Je t'invite, ma soeur, à élever ta voix dans la prière. Alors prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Seigneur, ce soir, nous nous tenons sur tes promesses. Seigneur, ce soir, nous nous tenons, Dieu Tout-Puissant. Oh, éternel, mon Dieu, m'envoie dans ta présence. Afin, Seigneur, notre Dieu, de te demander encore grâce et pardon. Père bien-aimé, si je doute de moi, Seigneur, donne-moi la révélation de qui je suis. Parce que, Père bien-aimé, Satan n'aime pas une chose. C'est la révélation de ta parole. Satan n'aime pas une chose. C'est la révélation de qui tu es. Ô éternel, fais-moi grâce, Seigneur Jésus, d'avoir cette révélation dans ma vie, d'avoir cette révélation dans mon âme, d'avoir cette révélation au-dedans de moi. Oh Père bien-aimé, afin que je ne puisse plus trébucher, afin que je ne puisse plus, Seigneur, douter de tes promesses, Seigneur. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. La Bible dit, oh Père bien-aimé, tu as dit à Pierre que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Sur ce, les portes de l'enfer, jusqu'au jour de mort, ne préposeront point contre elle. Oh Père bien-aimé, car tu es bien, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oh mon Dieu, mon grand, cette révélation la paix, nous voulons la voir. Quand Pierre a eu la révélation de qui tu étais, il ne pouvait plus douter de toi. Il ne pouvait plus te renier. Il était prêt à donner sa vie pour toi. Seigneur Jésus, avant cela, ce n'était pas possible. Oh mon Dieu, mon roi, ce soir, Seigneur, ne me laisse pas repartir tel que je suis venu. Ne me laisse pas repartir tel que je suis venu. Mais que ta grâce se souvienne de moi. Que ta grâce se souvienne de moi. Que ta grâce se souvienne de moi. Au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce se souvienne de moi. Au nom de Jésus. Père béni, fais quelque chose pour ma vie. Fais quelque chose pour mon âme. Fais quelque chose pour mon frère. Fais quelque chose pour ma soeur, Seigneur. Car Père béni,
Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, dépendre, ô Dieu Tout-Puissant, des hommes, mais nous voulons dépendre de Dieu lui-même, qui nous a appelés. Nous voulons dépendre de Dieu lui-même, qui nous a appelés à ce message, qui nous a appelés à cette parole, qui nous a appelés à cet évangile. Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons plus être ballottés à tout vent de doctrine. Nous ne voulons plus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être des sujets d'expérience de Satan et de son royaume. Mais nous voulons, Seigneur Jésus, être des instruments entre les mains du Dieu Tout-Puissant que tu utiliseras, que tu oindras au nom de Jésus. Père bien-aimé, manifeste-toi, Seigneur. C'est ma prière. C'est ma prière. Révèle-toi à ma vie. Révèle-toi, mon frère. Révèle-toi, ma soeur. Révèle-toi à cette église. Mon Dieu, mon roi. Donne à cette église la révélation de qui tu es. Donne à cette église la révélation de qui ils sont. Seigneur, si tu le fais, tu constitueras ainsi une armée de soldats dans cette assemblée. En le faisant ainsi, tu constitueras, Père, une armée de guerriers dans cette assemblée, Seigneur, parce qu'ils seront la révélation de qui ils sont. Ils auront la révélation de qui tu es. Le prophète nous dit que lorsque la parole sera révélée, nous connaîtrons ainsi qui est Dieu, comment il agit, quelle est sa nature. Oh Père bien-aimé, c'est le but même de ce message, Seigneur. Alors aide-nous à ne pas être en dehors de cette parole, mais être dans cette parole. Seigneur Jésus, que cette parole se fasse chair en nous. Que cette parole se fasse chair en nous. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Père bien-aimé, nous soumettons tout à toi, Seigneur. Nous abandonnons tout à toi, Père. Nous croyons, par ta grâce et par ton amour, que tu nous soutiendras, que tu nous garderas, que tu nous préserveras, que tu nous béniras, que tu nous protégeras, Seigneur Jésus, contre tout vent de doctrine, pour nous emmener à être fidèles au principe de ta parole, au principe de tes promesses, au principe, ô Dieu tout-puissant, de ce message. Seigneur, donne-nous la révélation de ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous sais de faire. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, car nous recommandons simplement toutes choses entre tes saints et nous. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Merci, Jésus. Je te loue et je te glorifie. Sois exalté, Père. Place-moi, Seigneur, que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel, la paix au cœur, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, Jésus, je refuse de rester dans ma bascule. Je refuse de rester dans ma bascule. Je veux être élevé dans les lieux plus hauts. Le plateau du ciel, la paix en plein, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, oh Dieu. Encore une fois, dis avec conviction. Lève-moi, Seigneur. Oh
Maintenant, nous allons continuer à prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu, Seigneur Jésus, donne aux serviteurs de Dieu de cette église de faire connaître ton nom au monde et agir au travers d'eux. En d'autres termes, vous allez prier pour le pasteur. Vous allez prier pour son ministère. Vous allez prier pour le frère berger. Vous allez prier pour son ministère, afin que la grâce de Dieu, afin que la puissance de Dieu puisse les accompagner, qu'ils aient toujours cette force d'annoncer le nom du Seigneur Jésus-Christ, le faire connaître au monde, afin que les malades soient guéris, que les âmes soient sauvées, que le peuple de Dieu soit rempli de croyants. Élevons la voix et prions le Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci Jésus-Christ, notre Dieu. Merci Jésus-Christ, oh Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour ta parole. Seigneur, ce soir, nous venons devant toi, Jésus, tel que nous sommes. Nous prions dans le nom de Jésus. Oh Père bien-aimé, que tu soutiennes les serviteurs de Dieu de cette église. Père bien-aimé, donne-leur l'accès, afin que, Père, que de leur bouche, qu'ils puissent toujours annoncer les merveilles de Dieu. Qu'ils puissent toujours demeurer avec la saine doctrine. Qu'ils puissent toujours demeurer avec la parole de Dieu. Seigneur Jésus, qu'ils ne puissent pas s'en écarter, ni à gauche, ni à droite, Seigneur. Éternel notre Dieu, là où on disait aujourd'hui, Seigneur, et ton pas permet de manifester ses couleurs. Seigneur Jésus, nous voyons partout dans le monde, Père, comment les serviteurs de Dieu, même ceux que tu as appelés, sont en train de s'éloigner de la parole, s'éloigner, Seigneur, des principes de Dieu. Mais nous te prions, Seigneur, que cela ne soit pas le cas pour les membres de cette assemblée, pour les serviteurs de Dieu, agissant dans cette assemblée. Oh Dieu Tout-Puissant, fais-leur grâce de revenir, Seigneur, à la pure parole. Fais-leur grâce de revenir à la pure parole. Au nom de Jésus, fais-leur grâce de revenir, Seigneur, à la pure parole. Au nom de Jésus, et qu'il leur soit donné et annonce le Seigneur un seul nom, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il leur soit donné, Papa, d'annoncer les merveilles de ta parole. Il leur soit donné, Seigneur, d'annoncer, Père, les merveilles du Saint-Esprit. Il leur soit donné d'annoncer au Dieu les merveilles de l'Évangile avec puissance, avec démonstration de la puissance de Dieu. Oh Père bien-aimé, cette année a été baptisée l'année des exploits, l'année des exploits. Oh Éternel, nous avons une promesse qui dit au Éternel, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que les exploits se fassent, Seigneur, au travers de ce petit ministère que tu as donné à cette église, au travers de ce petit troupeau que tu as établi en Seigneur. Seigneur Jésus, toi-même, Seigneur, sois avec tes serviteurs pour les conduire, sois avec tes serviteurs pour qu'ils demeurent avec la parole, sois avec tes serviteurs pour qu'ils demeurent avec l'évangile. Mon Dieu, mon roi, je les recommande simplement à toi. Et je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, que ta grâce les localise, que par leur main, qu'il se fasse des miracles, par leur main, Seigneur, qu'il se fasse des prodiges, par leur main, Seigneur, qu'il se fasse des extraordinaires. Éternel notre Dieu, qu'ils s'attendent simplement à toi. Qu'ils s'attendent simplement à toi. Au nom de Jésus. Qu'ils s'attendent simplement à toi. Au nom de Jésus. Car nous croyons que tu le feras, Seigneur.
Parce que tu as promis, celui au Père éternel, qui est le Dieu Tout-Puissant, s'il ne t'écartera pas de toute parole, il arrivera jour et nuit. Moi l'Éternel, je serai avec lui. Ô Éternel notre Dieu, veille sur nous, Seigneur. Veille sur les prédicateurs de Seigneur. Aide-moi à te servir. Mon esprit en vérité. Aide-moi à te servir, Seigneur. Sans, ô Éternel, intérêt personnel. Aide-moi à te servir, ô Dieu. Sans intérêt égoïste. Une fois que ce soit question de ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est nous qui sommes d'apprendre de ta loi pour te les faire agir. Peu importe les cas de maladie qui se présenteront, Seigneur, peu importe les soucis de la société, spirituellement ou autre, Seigneur, au nom de Jésus, que ces problèmes puissent trouver solution dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus. Père bien-aimé, que ce tabernacle, Seigneur, soit un lieu de refuge, que ce tabernacle, Seigneur, soit un arbre de paix, là où il est ton Seigneur, trouvera solution à leurs problèmes, Père. Je recommande toutes choses dans cette main. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, dans toute ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur, dans ta seigneurie. Nous nous abandonnons à toi, ô Dieu, et prions dans le nom de Jésus. Que ta grâce se révèle à tes enfants. Oui, Seigneur notre Dieu, que cette puissance aussi puisse accompagner ce peuple. Que cette puissance, ô Dieu, puisse accompagner les saints. Que cette puissance puisse oindre chaque cœur et chaque âme. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous attendons simplement à toi. Sois béni, Jésus. Sois loué, ô Dieu. Sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Chante gloire, gloire, gloire et gloire. Alléluia, alléluia, gloire, gloire, alléluia. Alléluia, gloire, gloire et gloire. Alléluia, que tout soit pour Jésus. La victoire est dans le sang. Alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, la victoire est dans le sang. Alléluia, à Jésus, la gloire et l'honneur. Alors, nous allons cette fois-ci prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour l'événement de février. Vous êtes sans ignorer que nous avons un événement en cours pour le mois de février. Nous allons donc inviter un homme de Dieu venant de l'Angola, répondant au nom du pasteur Danda. Il sera parmi nous pour des réunions spéciales. Nous allons prier pour que le Seigneur lui-même soit au contrôle. Nous allons prier pour que le Seigneur pourvoie à tous les moyens spirituels, matériels, financiers, physiques,
Que la grâce de Dieu puisse reposer sur ce peuple, afin qu'il reçoive un accueil chaleureux. Qu'il reçoive de cette église un témoignage favorable. Que ces réunions soient tellement glorieuses, que des âmes soient tellement bénies, que des âmes soient gagnées à Dieu, car c'est ça le plus important. Alors élevons la voix vers le Seigneur Jésus-Christ et recommandons-lui ces réunions-là, que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Que tout obstacle qui sera placé par l'ennemi soit mis hors état de nuire, mais que vos prières puissent déjouer tous les pièges de l'ennemi, que vos prières puissent sécuriser cet événement, que vos prières puissent emmener cette réunion à être un succès total. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ton notre Père. Merci Seigneur notre Dieu, notre roi. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton amour, mon Dieu le roi. Seigneur Jésus, nous avons une réunion, Père bien-aimé. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Ta grâce, ô Seigneur, soit avec les saints de cette église. Seigneur, bénis, ô Dieu de gloire, entièrement. Bénis entièrement, Seigneur Dieu de gloire, ton peuple. Bénis entièrement, Seigneur Jésus-Christ, ces réunions, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne la sagesse aux organisateurs. Donne des moyens à cette église, Seigneur, afin que ces réunions, Père bien-aimé, soient une bénédiction. Oh, Père bien-aimé, que des âmes soient gagnées en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Que des vies soient changées, au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel soit sur ce peuple, au nom de Jésus-Christ. Pourvois les moyens nécessaires, Seigneur. Nous en avons besoin, Seigneur Jésus, pour mettre tout au point, ô Éternel, afin que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Éternel, que cela soit une réussite totale. Nous savons, Seigneur, que lorsqu'il y a de tels programmes, Père, Satan le diable s'emploie, Seigneur Jésus, à serrer, ô Dieu, certaines choses. Mais Père bien-aimé, nous te faisons confiance, Seigneur, et nous croyons, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, Seigneur, que tu nous béniras, que tu nous soutiendras, que tu nous garderas, que tu nous protégeras, que tu nous assisteras, Papa, et que, Seigneur notre Dieu, que ce sera, Père bien-aimé, des réunions, ô Père, où ta présence, Seigneur, sera, ô Père éternel, disponible. Seigneur Jésus, que, Seigneur notre Dieu, ce peuple bénéficie, ô Dieu, des grâces et de l'expérience de ton serviteur, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que son séjour en ces lieux soit une bénédiction, aussi bien pour son âme que pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, je prie, Père Tout-Puissant, que tu suscites le fais quelque chose pour nous. Fais quelque chose pour ce peuple, Seigneur. Éternel notre Dieu, tout ce qui sera fait, Papa, tout ce qui sera fait, Seigneur notre Dieu, ce n'est pas pour la gloire de notre Papa, mais c'est pour la gloire de Dieu notre sang. Et c'est bien Jésus pour notre gloire. Mets à notre disposition, Seigneur, tout le matériel nécessaire, Papa, toutes les conditions nécessaires pour que nous afin que cela soit une bénédiction pour les saints de Dieu, une bénédiction pour chacun de nos papas. Nous te reconnaissons, Seigneur, nous t'abandonnons, Seigneur, et nous prions au nom de Jésus, que tu nous accordes ta grâce, que tu nous accordes ta grâce, que tu nous accordes la santé, afin que tu puisses, Seigneur Dieu, t'apprendre pour la réussite de l'événement, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, tout ce que Satan a fait, Seigneur, aussi par Dieu, la pardon pour la repère. Ici, au Seigneur, apporte-toi, que son chemin soit appelé dans le nom de Jésus. Sois une lumière sur son sentier, sois une lumière sur son sentier.
et papa. Que la parole de Dieu soit le guide de chacun de nos papas. Afin que Seigneur, que ces moments soient glorieux, que ces moments soient bénissants pour nos âmes, Dieu Tout-Puissant. Ainsi que pour tous ceux qui seront invités, qui passeront ces instants avec nous, Seigneur. Nous te demandons, Papa, d'être sombre au Dieu de cet événement, Père, dans la sagesse, dans l'organisation, dans, au Dieu Tout-Puissant, de l'intelligence de Papa, et le savoir-faire, Seigneur, afin que les choses se passent bien. Père Tout-Puissant, nous recommandons les choses entre toi. Nous prions dans le nom de Jésus, que la main de l'Éternel de Dieu soit simplement avec ton cœur. Merci Seigneur Jésus. Car nous croyons que Dieu le fera. Nous croyons que Dieu exaucera, Seigneur. Tu as déjà exaucé même nos prières. Parce que tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si s'accordait à demander quoi que ce soit, moi l'Éternel Dieu, je le ferai. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, prends mon âme, oh, la Seigneur. Et nous vamos chantons pour le Oui, il est ton souffle de vie. Il te demande de ne pas paniquer, mais de garder ton calme face à l'adversité.
face aux situations, ne panique pas. Ne tremble pas. Laisse Dieu faire ce qu'il a fait. Présente-toi simplement à lui. Présente-toi devant lui. Présente-toi simplement. Et Dieu lui-même accomplira ce qu'il a promis dans ta vie. Tu te dis peut-être que le Seigneur t'a oublié. Tu te dis peut-être qu'il y a longtemps que Dieu t'a fait des promesses, mais il n'accomplit toujours pas. Oh mon frère, sois sans crainte. Car l'Éternel sait ce qu'il fait. Il connaît la fin de ta vie avant le commencement. Il sait toutes choses et rien ne l'échappe. Il est le Dieu infini. Ce qui fait qu'il soit différent de l'homme, c'est qu'il connaît toutes choses. Il n'est pas limité dans le temps. Il sait exactement ce par quoi il te fait passer. Ne regrette pas l'épreuve que tu vis. Ne regrette pas l'épreuve que tu as dû. Tu dois passer par là. C'est Dieu qui veut que tu passes par là. Entre en toi-même et tu comprendras la raison. Entre en toi-même et tu comprendras ce que Dieu veut faire avec toi. Peut-être que tu n'as pas encore saisi sa pensée. Il veut t'emmener plus loin avec lui, mais tu n'arrives toujours pas à comprendre. Tant que tu ne comprendras pas, tu resteras là, au même endroit, faisant du surplace. Mais une fois que tu as saisi sa pensée, une fois que tu diras comme c'est l'épreuve, nous irons simplement nous présenter. Que l'on nous tue, qu'on ne nous tue pas, peu importe, advienne que pourra, Dieu prendra soin. C'est comme ça que nous devons agir. Apprenons à tout abandonner en termes de Dieu. Apprenons à tout délaisser en termes de Dieu. Car le Seigneur est maître des temps et des circonstances. Tu passes peut-être par un temps d'humiliation. C'est Dieu qui le veut ainsi. Tu passes par un temps de mépris. C'est Dieu qui le veut ainsi. Mais souviens-toi d'une chose. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit, même si une mère venait abandonner son enfant, mais moi, l'Éternel Dieu, je n'abandonnerai pas Israël, mon peuple. Et tu es cet Israël de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour ça?